Bonjour frères et sœurs. C'est un honneur et un privilège de dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour ma part, j'ai tout le temps connu l'Évangile. Ma mère est chrétienne. Et puis, pour être franc avec vous, j'ai eu une enfance assez compliquée et un peu difficile. J'ai eu une enfance qu'à l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon père. Et puis, ça a été très dur pour moi. Et puis, par rapport à cela, j'étais devenu quelqu'un assez compliqué, qui se posait beaucoup de questions. Et puis à l'âge de 14 ans, on est parti en mission. Et quand on est parti en mission, il y a eu une réunion. Et puis c'était la première réunion qu'il y a eu. J'ai été à la réunion et puis l'homme, ce qu'il disait, ça me plaisait. Alors j'ai levé ma main quand il a fait une appel. Mais ça n'allait pas plus loin. C'était juste ma main qui était levée. Toute la mission, j'ai suivi les réunions. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'étais pas changé. Mon cœur n'était pas encore en Christ. Et puis, quand la mission s'est terminée, on est retourné à Paris. Quand on est retourné à Paris, j'avais une compagnie qui n'était pas du tout chrétienne. Et puis, le monde m'a beaucoup séduit. Et puis, pour moi, c'était facile de délaisser les choses de Dieu parce que je n'étais pas fondé en Christ. Et puis, j'ai commencé à faire ma petite vie dans le monde, petite vie de jeunesse, comme beaucoup le font. Mais le monde, il m'a donné ce qu'il donne. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'ai passé par un gros problème. J'ai passé par une dépression. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les dépressions, c'est pas grave. Mais quand nous sommes dans une dépression, c'est très dur de s'en sortir. On pense pas comme qu'on devrait penser. Et puis, c'était très dur pour moi à ce moment-là. Et quand tout commençait à s'effondrer autour de moi, l'ennemi est venu. Et quand l'ennemi est venu, il voulait que je mette fin à mes jours, tout simplement. Il me disait que c'était la seule solution qu'il y avait à faire, c'était ça. Ça fait que j'ai refusé. Pour moi, je croyais que dans 2-3 jours, ça allait se terminer, tout allait revenir bien. Et puis, en fin de compte, ça a duré quelques temps comme ça, et puis ça allait pas du tout. De jour en jour, ça empirait. De jour en jour, j'étais en miettes, j'étais détruit. Et puis là, quand tout allait mal, l'ennemi est venu. Vous savez, il vient toujours au moment où nous sommes le plus faibles. Et puis là, j'étais détruit, j'étais brisé. Il n'y avait plus personne autour de moi, j'étais seul. Et puis là, il est venu et puis il me propose encore cette solution, de mettre fin à mes jours. Et puis, je vous le dis en vérité, pour moi, à ce moment-là, c'était la seule solution qu'il y avait pour moi. Je voyais que ça. Alors là, j'ai commencé à prendre la décision de mettre fin à mes jours. Donc, je m'avais mis chez moi, à genoux, et puis je voulais me tuer. Et puis, je repensais tout ce que les hommes, les serviteurs disaient, ce que ma mère disait aussi, parce que ma mère, il essayait de me parler de Dieu, il me disait qu'il fallait que je prie, il fallait que je demande à Dieu, mais vous savez, l'orgueil de l'homme, j'en voulais pas. Pour moi, c'est à cause de lui. Je voyais ça comme ça. Et puis, je dis non. Et puis, je criais avec ma mère. Et puis là, j'ai tout pris. Et puis, je dis Seigneur, j'ai été vivant. Si tu me veux auprès de toi, montre-moi-le. Vous savez, j'ai parlé avec mon cœur à ce moment-là. Et puis là, tout de suite, le téléphone a sonné. Et puis, quand le téléphone a sonné, c'était mon cousin. Il m'a appelé pour aller aux réunions. Et puis, à ce moment-là, c'était la réponse que j'attendais au fond de mon cœur. C'était ce signe de Dieu là qui me voulait auprès de lui. Je vous le dis pas à quel point ça m'a donné de la force à continuer davantage à vivre. Avec la grâce du Seigneur, j'ai surmonté cette dépression. Et puis j'ai commencé un peu à suivre, mais vous savez, quand on fait quelque chose pour le Seigneur, les vents contraires sont toujours là. Et c'est ce qui est arrivé. Et moi, j'avais très peur des vents contraires. J'avais pas envie de souffrir. Je voulais avoir une vie tout tranquille.
Et puis, du coup, ben, j'ai laissé tomber encore une fois le Seigneur pour avoir la tranquillité du monde. Moi, je croyais que c'était comme ça. Et puis là, quand j'ai laissé tomber, ben, j'étais pas du tout la même personne, c'était fini. L'ancien moi était détruit, était brisé. J'avais souffert par rapport aux autres. Ça fait que j'étais devenu quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui pensait qu'à soi, quelqu'un qui voulait toujours faire souffrir les autres. Pour moi, dans ma tête, c'était moi qui dois les faire souffrir et c'est plus eux qui doivent me faire souffrir. C'était comme ça et puis j'ai commencé à grandir comme ça. J'ai été dans le monde comme ça. Je prenais tout ce que le monde me donnait. Je refusais rien du monde. Et ma vie a duré comme ça j'ai un peu tourné en rond. J'ai pas du tout fait quelque chose de bien de ma vie. Il n'y a rien qui s'est été construit. Et puis, du jour au lendemain, mon cousin a entièrement changé. C'était plus le même garçon, c'était plus lui. Je le voyais sans dire un mot, j'ai vu que son visage avait la paix. C'est mon cousin Germain, c'est comme mon frère, on est tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble. Et puis là, je le voyais qu'il y avait quelque chose de différent. Et au fond de mon cœur, je savais qu'il était venu chrétien. Et puis, je voulais pas lui poser la question. J'avais peur qu'il me dise oui, et puis que je m'éloigne des choses qui s'éloignent de moi. Et puis, il m'a appelé pour aller à la réunion, pour le respect que j'ai pour lui. Donc, j'ai dit oui. Et vous savez, moi, j'avais resté très longtemps sans aller à la réunion. C'était fini, j'en voulais plus du tout parler. Mon temps de parler, c'était fini. Quand ma mère me parlait de Dieu, ben, je me rebellais. Tu vois. Et puis ça a passé comme ça, et puis j'ai été à cette réunion-là, et puis ça m'a plu. Ça m'a plu. Et puis, sans m'en rendre compte, ben, tous les vendredis, j'étais à la réunion sur la place. Peu à peu, ça me donnait une petite solution de bonheur, comment faire. Et puis j'essayais de faire un peu des efforts pour le Seigneur. Mais je voulais venir au Seigneur avec mes propres forces. Je disais, Seigneur, je vais venir à toi, mais je vais arrêter de fumer d'abord. Et vous savez, on ne vient pas au Seigneur avec notre propre force. C'est l'ennemi qui nous fait croire ça. Donc on essaye, et puis en fin de compte, on se dégoûte nous-mêmes. Et puis à ce moment-là, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu dégoûté de mes propres forces. Je n'arrivais pas à changer pour le Seigneur. Et puis on s'approchait des fêtes de Noël, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais passer les dernières fêtes comme je suis. Et puis réellement, je vais m'approcher de toi. Et les fêtes sont passées, puis la première réunion qu'il y a eu après les fêtes, j'ai été. J'ai été dans le but de recevoir. J'étais à la réunion, et puis l'homme a commencé à prêcher, et puis ça m'a pas parlé. Ça m'a pas parlé, j'ai rien reçu. Et puis là, une tristesse est venue dans mon cœur. Pour moi, je croyais que Dieu m'avait abandonné, c'était fini, qu'il voulait plus de moi. Alors je me suis mis chez moi, et puis je commençais à être triste, à demander au Seigneur pourquoi. Et puis là, j'ai reçu un SMS, et puis sur le SMS, c'était un verset. Et ce verset me fait prendre conscience que c'est pas la réunion, on n'a pas besoin d'une réunion, de lever sa main pour demander, pour être sauvé. Mais il faut avoir un cœur sincère. Alors à ce moment-là, je me suis mis à genoux, et puis j'ai demandé avec un cœur sincère pardon au Seigneur. Et puis à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. À ce moment-là, j'ai senti la délivrance. À ce moment-là, j'ai senti la nouvelle naissance jaillir en moi. Et puis quand je suis sorti du camping, j'étais plus la même personne. Toute la haine que j'avais dans mon cœur, toutes ces vilaines pensées, c'était fini. J'avais la joie, j'avais la paix dans mon cœur. Mais j'étais le garçon le plus heureux du monde à ce moment-là. Et puis, j'étais content, j'étais mon cousin, je suis venu chrétien, j'ai arrêté de fumer, tout ça. Et puis j'étais content, j'ai adoré. Pour moi, c'était toi. Et puis, le Seigneur a fait, ben, quelques temps après, on a eu le confinement. Et pendant le confinement, ben, j'ai fait mes petites expériences avec le Seigneur. Ça m'a fait grandir spirituellement, et puis j'ai passé par les eaux du baptême. J'ai passé par les eaux du baptême avec toute ma compagnie. Avec mes cousins, avec mes copains, ils sont tous là. Pour croire que l'œuvre du Seigneur, elle est parfaite. Et puis, quelques temps après, ben, le Seigneur m'a appelé à son service. Vous savez, je ne méritais rien. Ma vie avait aucune valeur dans le monde.
Mais le Seigneur, lui, il a eu ses regards sur ma vie. Il m'a racheté. Il m'a donné ce que le monde n'aurait pu jamais me donner. Et je remercie le Seigneur pour cela. Maintenant, faites une expérience avec le Seigneur, vous n'allez pas le regretter. C'est la plus belle chose qu'il y a dans le monde, c'est d'être avec lui. Il n'y a pas meilleur. Que le Seigneur vous bénisse.